Alors nous sommes mercredi, on est donc le 20 qui se lève et nous sommes arrivés à Daf Nun Vav de Nida Nun Vav. On était à la 5e ligne. Dam Hayosem Pihama Menalan de Tahor. Hier on a dit que on incluait les urines aussi d'un Zav qui transmettait la Tum'a. Alors la Gemara a dit, et le sang qui sort de l'organe de l'homme, Menalan, d'où on a appris que c'est Tahor. Alors que donc le coulement c'est tamé, le sang qui coule d'un homme c'est tahor. D'où on apprend cela? Détania. La Braïta a dit, est-ce qu'on va penser que un homme qui saigne de sa bouche ou qui saigne de l'organe génital en bas, est-ce que l'homme il devient tamé? Zovo tamehu. On a dit zovo, zov c'est-à-dire l'écoulement, un écoulement blanc. Hu tamé, bien tamé, tamé. Mais le sang, non. Alors, la Gemara dit pour Hana, pourquoi on n'inverse pas? Parce que, comme hier, on a inclus les urines. On a dit Zovotame Vezot pour inclure les urines. Maintenant, tu m'exclus le sang. Pourquoi on ne fait pas le contraire? On inclut le sang qu'il est tamé et on exclut les urines comme quoi il est tamé. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il vient Rabbi Yohanan et dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Dumia Dero. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose que comparable au crachat. Comme Marok, le crachat, avant de sortir, un homme, donc il a de la salive qui se collecte dans la bouche et après il crache. Alors, de là on apprend tout ce qui se collecte, il se rassemble donc dans un endroit, après il sort. C'est ça qui est tamé. Alors que Yatsadam, le sang, lui, il ne se collecte pas. Quand il saigne de suite, ça sort de suite. Il se rassemble quelque part. C'est pour ça que le crachat et l'écoulement, ils sont tamés, mais le sang, il n'est pas tamé. Alors, la Gemara dit, si tu me dis ça, pourtant le lait d'une femme, lui aussi, il se rassemble d'abord dans le sang, et après il sort. Et pourtant, on fait un mort, et on a vu nous, le lait d'une femme qui est zava, il transmet l'impureté comme un tomate mashkin seulement, c'est-à-dire tomate des liquides, mais pas tomate mashkin, il n'avale le tomate hamora, mais pas comme ça le tomate d'un zav ou d'une zava. Alors pourtant il se collecte aussi. Il vient Rabbi Yohanan de nouveau, il dit non, il faut que ce soit quelque chose qui est comparable au crachat, c'est-à-dire Marok mitagel ve'otse ve'chozer ve'nivla. Il dit de la même façon que le crachat, on a dit il se collecte et il sort, mais chozer ve'nivla, ça veut dire qu'un homme il peut réavaler son crachat et que ça ne sorte pas. Alors avkol mitagel ve'otse ve'chozer ve'nivla, on inclut alors tout ce qui se collecte et qui sort, mais qui peut, donc on peut le retenir. Alors là c'est tamé. C'est pour ça qu'on exclut Yatsadam chez nos Metagel Veotse. Donc on a dit que le sang il ne se collecte pas. Quand ça saigne, ça sort de suite. Veotse aussi Yatsa Halav Shibasha, on exclut aussi le lait d'une femme. Parce que Shafagav chez Metagel Veotse et no Hose Benevla. Même s'il se collecte et il sort, il ne peut pas se réabsorber. Le lait, quand il est produit, c'est terminé. Voilà donc pourquoi on a dit que le crachat et les urines, donc ça transmet l'impureté, mais pas le sang. Alors la Gemara a dit, Venelav mesovo. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi on n'apprend pas de l'écoulement d'un homme carrément? Mazovo shen metagel veose metame. Avkol. De la même façon que l'écoulement d'un homme, c'est pas quelque chose qui se collecte, quand un homme il a un écoulement donc, de son organe génital, ça sort de suite, et pourtant c'est tamé. Alors on va inclure tout ce qui sort, il est tamé. Amar Rava dit non, mais je vois les kalimelaf, on ne peut pas apprendre donc de l'écoulement d'un homme. L'écoulement donc séminal. Pourquoi? Sheken golem tomal acherim. Parce que le zov, l'écoulement, c'est pas seulement que l'écoulement lui-même il est tamé, mais il rend tamé l'homme qui a sorti. Alors que le sang, quand il sort d'un homme normal, il ne transmet pas l'impureté à cet homme-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ça aux zov, mais on a comparé ça au crachat. Et c'est le zov, celui qui a un écoulement. Oui.
Donc c'est en lui-même, c'est le statut dont on traite. C'est ça, donc c'est l'écoulement blanc qui rend l'ongle lui-même. Nous, hier, on a dit, non seulement l'homme il est tamé, mais l'écoulement, s'il y a un écoulement qui sort, qu'un homme il touche, il est aussi tamé. Après, on a dit dans la Mishnah, Ve'acheres, on a dit qu'un reptile mort aussi transmet l'impureté quand il est humide, mais pas quand il est sec. Amar Reish Lakish. Reish Lakish dit, Sheres shiavash v'ushlado kayemet tamé. Si on a un reptile mort qui a séché, mais que son squelette il est encore intact, tamé, il transmet l'impureté. Alors la Gemara s'étonne. On vient de dire que dans notre Mishnah c'est marqué que les reptiles morts ne transmettent l'impureté que quand ils sont encore humides, pas quand ils sont secs. Comme Reish Lakish dit que s'il a séché, il peut transmettre la Tum'a. Amar Rabbi Zera la kasha. Rabbi Zera répond et dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Ha bichulan, ha bimersatan. Il dit c'est pas un problème. Reish Lakish qui a dit que quand il est sec, il transmet l'impureté, c'est quand on a kulan, c'est-à-dire le reptile il est entier. Et nous on a mis ça quand on a dit qu'il a séché, il ne transmet pas l'impureté, c'est mirsatan, c'est que le reptile n'est pas entier, il a perdu une partie de son entité. Là, quand il est sec, il ne transmet pas l'impureté. Détania et la Gemara ramène ici une braïta pour soutenir cette idée. Amar Rabbi Ishaq ben Rabbi Bisna. Amar Rabbi Shimon ben Yochai au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. C'est marqué dans le pasuk à propos de la Tum'a des reptiles. Bahem. La Torah a dit Kol hanoria bahem bemotam, celui qui touche les reptiles morts quand ils sont morts. Bahem dans eux. Alors nous on dit Achol bichulan. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toucher le reptile entier? Tamudoma mehem. Il y a un autre pasuk qui dit mehem de eux. Alors, mehem yachol bemersatan. Alors, est-ce que quand on dit mehem, c'est une partie de eux? Donc, même une petite partie, si on touche un reptile mort, on est aussi tamé. Tamudoma bahem. Alors, il y a marqué bahem, il faut toucher tout le reptile. Alors, comment une fois, un pasuk qui te dit, même si tu touches une partie d'un reptile, tu es donc tamé. Une fois, le pasuk qui dit, il faut toucher tout le reptile qu'on est tamé. C'est contradictoire. Ha-ketzad. Comme on vient de dire maintenant, quand il est humide, même une partie d'un reptile mort en est tamé, mais quand il est sec, si seulement il est entier le reptile, alors on est tamé. Sinon, non. Amar Rava, il y a Rava et dit, Hane zvouge de Mhouza, les tortues qui se trouvent à Mehouza, Kishla dan kayemet tme'in. Quand ils ont, ça veut dire ils meurent et après ils ont le squelette entier, ils transmettent l'impureté. Comme on vient de dire maintenant, même s'ils ont séché, vu qu'ils sont entiers, alors ils transmettent l'impureté. Ve'amar Reish Lakish. Via Reish Lakish nous enseigne autre chose. Il dit, Sheres shenesraf ou shtado kayemet tamé. Si tu as un reptile qui a été brûlé, mais il a encore l'intégrité de son corps, donc il est encore squelettique brûlé, eh bien il transmet l'impureté. Alors la Gemara objecte. Il dit pourtant, mais TV, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué Nimsa Sheres Saruf al Gabe Zetim. Si on trouve un reptile brûlé sur des olives, vous savez, quand on met des olives, on entasse les olives, ça chauffe beaucoup. C'est très chaud. Alors on trouve un reptile brûlé sur les olives. Or, on ne sait pas, est-ce que le reptile il était déjà brûlé avant, il est tombé sur les olives, ou bien il est tombé sur les olives encore entier, il a brûlé dans les olives. La différence c'est que s'il était brûlé d'abord, il est tombé sur les olives, un reptile brûlé ne transmet pas l'impureté. Mais s'il est tombé mort, et après il a brûlé, il est mort et après il a brûlé, donc il transmet l'impureté. Ou bien, Vechen Matlit Hamhoha, ou encore, si on a un matlit, c'est un morceau de tissu, hamhoa, c'est-à-dire il est usé. Enfin, il est tissu usé. Nous, on sait que quand on a un tissu d'un zav, comme le zav il est tamé, son vêtement aussi il est tamé, mais si le vêtement il est usé complètement, il ne transmet pas l'impureté. Et là, on ne sait pas, là aussi. Est-ce qu'il était usé déjà
quand il y a eu l'écoulement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Touma. Ou bien, il était d'abord normal, et il est impur, après il s'est usé. Et quoi qu'il en soit, la Mishnah là-bas dit Tahorin. Tous ces deux cas, c'est Tahor. Pourquoi? Toutes les tomates qu'on les trouve au moment où on les a trouvées. Notamment ici, en parlant du reptile brûlé. On considère qu'on l'a trouvé brûlé maintenant. C'est-à-dire, il est tombé brûlé. Or, Rish Lakish, il a dit quoi? Il a dit quand un reptile brûlé, même quand il est brûlé, s'il est intact, il transmet l'impureté. Et nous, dans la Mishnah, on a dit quand il est brûlé, et il est tahor. Alors là aussi, Rabbi a dit non. Quand on a dit qu'il est tamé, c'est parce qu'il est en entier. Alors dans ce cas-là, même s'il est brûlé, il transmet l'impureté. Mais quand il y a une partie seulement du reptile, il ne reste qu'une partie du reptile, là, ça ne transmet pas l'impureté. La Mishnah parle de ça. Et Détané à la ramène donc la braïta qu'on a vue, une autre braïta comparable à celle de tout à l'heure. Amar Rabbi Yisrael ben Rabbi Bisna Mishom Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rabbi Yisrael dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a marqué dans la Torah Bahen, à propos de toucher les reptiles morts. Bahen, dans eux. Il garde Bahem, il faut les toucher à eux. Alors on a dit, est-ce qu'il faut toucher le reptile en entier? Tamodomad Mehen, il y a marqué aussi Mehen. Mehen, j'ai une partie de eux. Alors, même une partie, alors on est tamé. Donc, Tamodomad Bahem. Comme on a dit tout à l'heure, c'est contradictoire. Une fois tu me dis, il faut toucher la totalité du reptile. Une fois tu dis, même une partie, c'est tamé. Haketsad, comment alors? Kan besadouf, kan besheno sadouf. Comme on a dit. Donc, si le reptile il est brûlé, il faut qu'il soit entier. S'il n'est pas brûlé, même une partie, donc du reptile mort, on est tamé. Pareil que c'est qui humide. Hein? Pareil que c'est qui humide. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais tamé'in lahin, on a dit dans la Mishnah, ceux-là, ils transmettent l'impureté seulement lahin, quand ils sont humides, mais pas quand ils sont secs. Alors la Gemara ramène ici zav, d'où on apprend que c'est uniquement l'état de humidité, quand ils sont humides, qu'ils sont transmettent l'impureté, mais pas quand ils sont secs. Alors la Gemara dit zav, le zav dirtiv rad besaro. La Torah a dit rad besaro, c'est-à-dire ça coule, donc forcément c'est humide. Le crachat, la salive, et l'écoulement nasal, tout ça. Dirtiv ki alok azav, ki enrok. Ça ressemble au crachat, ça ressemble à la salive. Le reptile, d'où on a vu que seulement quand il est humide, mais pas quand il est sec, il transmet l'impureté. La dit, bemotam amarahamana. La Torah dit, bemotam, quand ils sont morts. Donc, ki en meta. C'est comme au moment où ils meurent. Or, quand il meurt, il est encore humide, mais pas quand il est sec. Shervatzera, donc la production séminale d'un homme aussi, on a dit seulement quand elle est humide, mais pas quand elle est sèche. D'où tu sais? Il dit, comme il y a marqué Zera, c'est seulement quand elle est apte à produire, donc à concevoir, à faire un enfant. Quand elle est sèche, il n'y a plus de possibilité d'avoir des enfants. Nevela, un cadavre d'un animal aussi, c'est marqué. Il ne transmet l'impureté seulement que quand il est humide, mais pas quand il est sec. D'où on apprend cela? Dertiv, qui amout, qui a une mita. Là aussi on a dit, donc c'est comme au moment où il meurt, forcément il est humide. Après on a dit dans la Mishnah toujours, imecholin et hashrot. Rappelez-vous, on avait dit que si quelque chose elle est sèche, pour savoir c'est quoi l'état de sécheresse, si on le trempe en 24 heures dans de l'eau tiède, il revient à l'état de humide, dans ces cas-là, il n'est pas considéré comme sec. Alors, Rabbi Yirmiyah il pose une question. Il dit, est-ce que quand tu dis, il faut le mettre 24 heures dans de l'eau tiède, est-ce que ça veut dire, tu le mets au début dans l'eau tiède, et tu laisses après, même si le refroidit jusqu'à 24 heures, forcément elle va refroidir. Ou bien tu veux qu'elle soit tiède depuis le début jusqu'à la fin, pendant 24 heures entièrement elle soit tiède. Tashema Lagman vient répondre. Détania la Braïta dit, combien il faut laisser donc tremper dans l'eau tiède. Yehuda ben Ikusa omer me'aet le'aet. Yehuda ben Ikusa dit 24 heures comme on a dit nous. Et il rajoute, afal pi she'en sofo.
Donc, tahilatov, ça veut dire qu'il faut qu'il soit tiède au début, même si après il refroidit au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc, il ne faut pas qu'il soit 24 heures à l'état de tiède. Là-bas, Shimon ben Gamliel, lui, n'est pas d'accord au maire, c'est le chez Pochren, mais là-bas, Shimon ben Gamliel, il faut qu'il soit tiède, le liquide, il reste donc sur le feu pendant 24 heures. Et après, si on vient à l'état d'humidité, c'est humide et ce n'est pas sec. Enfin, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omed Bessar Hamed, quand Rabbi Yossi il a dit, mais la même chose, le cadavre d'un mort, s'il est sec et en le trempant, il ne revient pas à l'état humide, lui aussi il ne transmet pas l'impureté. Amar Shemuel, Tahom Etamé Bechazat, Aval Metamé Tomatrechem. Shemuel dit d'accord, il est tahor quand le cadavre d'un homme il est sec, au point que si on le trompe dans de l'eau tiède, il ne revient pas à l'état d'humidité, eh bien, il ne transmet pas l'impureté quand il est comme enfin, le cadavre d'un mort que Bechazat, il faut le volume d'une olive, mais aval metamé tomat alakav. C'est-à-dire, il y a la tomate alakav. Vous vous rappelez, on a dit que quand un mort, il est enterré, la poussière qui colle à sa peau, elle est aussi considérée comme donc tmea. Et là-bas, donc, et la Gemara nous dit ici que même si on dit que par le contact, par exemple, quand on touche ce cadavre-là qui est sec, eh bien, il ne transmet pas l'impureté de cassette, mais il transmet totalement des rêves. Tanya Namiachi, la Braïta a dit la même chose d'ailleurs. Rabbi Yossi Omer. Il dit Rabbi Yossi, Bessalam chez Avash, donc la viande d'un cadavre, donc d'un homme, d'un être humain qui est mort et qui a séché, et que si on le trempe dans de l'eau tiède, il ne revient pas à l'état initial, humide. Il ne transmet pas la pureté d'un cadavre comme tout le monde. Mais par contre, il y a la tomate de l'Erev, c'est-à-dire que si quelqu'un tient le volume, parce que dans le Rakav, on a dit, c'est pour que ça transmette l'impureté, il faut qu'il y ait melotarvat, c'est-à-dire une sorte de cuillère remplie de ça. Donc il faut un volume supérieur, et ça fait comme si on a touché la décomposition d'un cadavre, quoi. C'est la même chose. Matiti nouvelle Mishnah. Hacheres shenimsab b'mavoy. מטמא למפרע עד שיאמר בדרת את המבוי הזה ולהבושס, או עד שעת כיבוד. La Mishnah nous dit comme ça, si dans une impasse, avant il y avait donc des résidences, il y avait une impasse qui est deux résidences, après on a la rue, qu'on appelle Mavoy, une impasse. Si on trouve un reptile là-bas dans l'impasse, et le problème c'est que les gens y passent, et ils ne savent pas est-ce qu'ils ont touché ce reptile, puisqu'il est par terre, il est mort, on ne fait pas attention. Et auquel cas, tous ceux qui sont passés par là-bas, ils sont safek-tamé, ou pas. Alors il dit comme ça. Donc si on trouve un reptile mort, rétroactivement, il va rendre impur tous ceux qui sont passés par là, jusqu'au moment où, il y en a un qui... Imaginons aujourd'hui, on est mercredi, on a trouvé un reptile mort dans une impasse, alors on va dire... Tous ceux qui sont passés hier soir, mardi, lundi, on ne sait pas. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un parmi les résidents qui dit, moi j'ai nettoyé l'impasse, par exemple, lundi, j'ai fait le ménage et j'ai tout enlevé. Donc avant lundi, il n'y a rien, mais à partir du moment où ce monsieur il a fait le ménage, bon, il y a un risque que c'était le reptile mort et donc tout le monde est amé. Ou bien Achat Kiboud, il dit moi j'ai balayé, j'ai fait le balai. Donc soit il dit j'ai vérifié qu'il n'y a pas de reptile, ou soit il dit j'ai fait un balai, j'ai fait le ménage, j'ai tout nettoyé. La même chose, une femme qui voit une tache dans sa robe et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle... Imaginez, ça fait 3 jours qu'elle est habillée avec cette robe-là et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu cette tache. Mais là aussi, ça va donc rendre impur tout ce qu'elle a touché rétroactivement. Qu'est-ce que la femme a dit? Moi, j'ai fait ce vêtement. La même chose, si c'est par exemple aujourd'hui, mercredi, elle a dit, voilà, lundi, j'ai vérifié qu'il était propre, ou bien je l'ai passé au linge, donc elle a fait le linge le lundi, elle a sorti, il est propre. Donc, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est passé par là, tout ce qu'elle a touché, c'est impur, puisqu'elle a une tache de sang.
On metame ben lar ben yavesh. Et évidemment, ce qu'on a dit maintenant, la tâche ou le reptile, ils transmettent l'impureté, qu'il soit humide ou sec, c'est la même chose. Rabbi Shimon Omer, hayavesh metame le mafreya. Rabbi Shimon il dit que si on le trouve sec, effectivement, il transmet l'impureté rétroactivement 2, 3, 4 jours jusqu'au moment où on a fait le ménage, comme on a dit, donc, ou bien on a lavé le linge. Ve'allah. Par contre, celui qui est humide, eno metame la'ad sha'ad she'eh yachol lahazod u'lehiyot lah. Celui qu'on a trouvé humide, il ne peut transmettre l'impureté que jusqu'au moment où, depuis le temps qu'il était mort, par exemple jusqu'à maintenant, il serait resté humide encore. Par exemple, si ça fait une semaine, un reptile mort, il ne reste pas humide pendant une semaine. Si par exemple quelqu'un il dit, voilà, moi j'ai fait le ménage la semaine dernière, nous on va dire, oui, depuis aujourd'hui jusqu'à la semaine dernière, tout ce qui est passé par là, c'est tamé, ok? Et Rabbi Shimon dit non. Si par exemple, un reptile mort, 1 jour, 2 jours, après 3 jours, il va sécher complètement, donc il ne transmet pas d'impureté. Donc il faut le temps que le reptile ne devienne pas sec. Parce qu'à partir du moment où il est sec, dans ce cas par exemple, s'il est mort, on a trouvé un reptile mort sec mercredi aujourd'hui, si on sait qu'un reptile mort sèche pendant 3 jours, donc on ne peut rendre tamé que ce qu'on a 3 jours avant. Même si on a fait le ménage qu'une semaine avant, ça n'a pas d'importance. Puisque quand il est sec, si on trouve humide maintenant, c'est qu'il n'est pas mort depuis une semaine, il est mort que depuis 3 jours. D'accord. Voilà donc la Mishnah. Gemara dit, eh bien, elle est où on pose une question. Alors, elle prend le cas du reptile mort qu'on a trouvé dans une impasse. Donc, nous, on a dit jusqu'au moment où on a fait le ménage. Alors, on a dit, Ad sha'at kibud hazakato badur, ou dem hazakato metkabed. Quand on a dit jusqu'au moment où on a fait le ménage, ça veut dire, ça veut dire que le monsieur, il dit, moi, j'ai fait le ménage, j'ai vérifié qu'il n'y a rien. Et donc, il a vérifié qu'il n'y a rien. Ou bien, quand il dit j'ai fait le ménage, c'est sûr qu'en faisant le ménage, il a débarrassé le reptile avec. D'accord? C'est ça également la pose des questions. On m'a dit, maintenant, qu'est-ce que ça change? Si de toute façon tu dis qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Alors on m'a dit non. Ça change au cas où des amar, kabit velabadir. Si le monsieur dit, moi j'ai fait le balai, j'ai fait le ménage impeccable. Je n'ai pas vérifié s'il y avait un reptile mort ou pas, mais j'ai fait le ménage, c'est tout propre. Alors, si tu dis que nous on dit que le monsieur quand il a dit j'ai fait le ménage, ça veut dire j'ai vérifié. Or celui-là il te dit clairement, il te dit moi j'ai pas vérifié, j'ai fait juste le ménage. Donc c'est pas sûr. Mais mais si tu dis que quand il a dit j'ai fait le ménage, donc tu conçois que en faisant le ménage ça va le débarrasser. Alors là il est débarrassé, c'est sûr. Et là, mais encore là, moi dit deuxième possibilité, qu'il y a une différence entre les deux versions. Imaginons que le reptile mort, il était dans un petit trou. Dans le sol, il y avait un trou. Et le reptile mort, il était dedans. Si le monsieur, si tu dis que Hazaka Badour, ça veut dire que le monsieur, il dit, moi j'ai vérifié. Donc c'est sûr qu'il a vérifié dans le trou aussi. Et donc c'est bon. Mais si tu dis que quand on fait le balai en général, on nettoie tout. Oui, mais s'il était dans un trou, tu fais le balai, tu peux ne pas voir le trou. Donc c'est pas sûr qu'il a enlevé. La même question la pose sur la tâche du vêtement. Quand on a dit le vêtement on le considère comme lavé, enfin comme impur jusqu'au moment où elle dit la femme je l'ai lavé. Alors là aussi, on a dit là aussi, est-ce que tu vas dire si elle dit moi je l'ai lavé, c'est-à-dire que c'est sûr qu'elle a enlevé la tâche, ou bien on conçoit que quand on lève forcément la tâche elle s'en va. Et là aussi, le m'a dit, le malheur, c'est quoi la conséquence? On m'a dit, voilà, si un homme ou la femme a te dit, moi j'ai lavé le linge, mais j'ai pas vérifié est-ce qu'il y avait une tache ou pas. Et si tu dis que le vêtement, il est dans la présomption d'avoir été vérifié, or, elle te dit, halabadak, et si elle te dit, j'ai pas vérifié, donc forcément que ça compte pas. Mais si tu dis, si tu dis que forcément quand on le lave, la tâche elle s'en va. Donc si elle te dit que je l'ai lavé, donc la tâche elle est partie. Et ou encore il y a une deuxième différence. Imaginons que la tâche elle se trouve
là où il y a des replis ou des coutures du vêtement. Par au niveau des manches ou bien au niveau des choses, là où il y a des choses comme ça. Alors, si tu dis qu'on considère qu'il a été vérifié, quand un homme vérifie, il va vérifier là-bas aussi, s'il n'y a pas de tâche. Mais si tu dis non, la hazaka, c'est qu'en général, quand on le lave, il se lave bien. Ben, il se lave bien, mais il ne se lave pas bien au niveau des plis. Parce que des fois, le pli, il n'est pas lavé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? Tashema, l'agma vient donc, ramène une braïta, détania. Amar Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Meir, mepelema amna asher sem sabim mavoy matamel mafreya atchumat badart etama boyazi velo yabosher. Sur Achat Kiboud. Rabbi Meir dit comme ça. Pourquoi on a dit dans la Mishnah que si on trouve un reptile dans une impasse, il va donc, un reptile mort bien sûr, il va donc rendre impur rétroactivement tout ce qui s'est passé, tous les gens qui sont passés par là-bas. Jusqu'à ce qu'il y ait un monsieur qui dit Badarti, j'ai vérifié de ma voix et j'ai fait le ménage, il n'y avait pas de chéres. Il dit, pourquoi on dit ça? Parce que parce que justement, on sait que les bénis Israël en général, comme il y a ce problème d'impureté, quand ils font le ménage, ils vérifient aussi qu'il n'y a pas de reptile mort. Donc c'est sûr que quand il a dit, j'ai fait le ménage, c'est qu'il a vérifié qu'il n'y avait pas de reptile mort. Mais sinon, il va faire perdre toutes les choses qu'on a passées par là. Il devient tmeim. Donc c'est sûr que c'est bidikra qu'ils ont fait. Et la même chose pour le vêtement. Là aussi pour la tâche du vêtement de sang qu'on trouve sur un vêtement d'une femme. Pourquoi on dit qu'il va rendre donc rétroactivement toutes les choses que la femme a touchées Thomas jusqu'au moment où la femme a dit j'ai vérifié et qu'il n'y avait pas de tâche jusqu'au moment où je l'ai lavé. Parce que mes pénés, shahazakat benot Israël, botrot halokim shat bousen velo matrefset mafriya. Parce que justement, les femmes d'Israël aussi, quand elles lèvent le vêtement, elles le lavent et elles vérifient qu'il n'y a pas de tache de sang parce qu'elles savent très bien qu'il y a un problème d'impureté. Donc forcément, quand elles ont lavé, elles ont aussi vérifié. Donc la réponse c'est que quand ils lavent ou quand ils font le ménage, eh bien ils disent, on l'a vérifié aussi qu'il n'y a pas de problème. Ça ne dépend pas de la qualité de la tache de sang, de l'origine de ce sang pour la femme. On parle, de façon générale, on parle d'une femme qui a une tache là-bas. On va voir d'ailleurs après, c'est pour les endroits où se trouvent les taches. On va voir tout ça. Si elle a simplement saigné, ça n'a aucun rapport avec... Là, ouais, je sais. On va voir ça. Rabbi Aha, Rabbi Aha, il a dit, lui, même si la femme a dit, je n'ai pas vérifié, il y a une autre façon de vérifier. Comment? Elle le relave de nouveau. Si après donc elle le lave maintenant. Si la tache elle devient plus, elle change de couleur, oui. Donc c'est sûr que la tache elle a changé après lavage. Donc forcément celui-là il n'a pas été, donc la tache elle était là-bas après le lavage, parce que sinon pourquoi elle n'a pas changé de couleur? Si elle l'a lavé, pourquoi elle n'a pas changé de couleur? C'est sûr que c'est après le lavage qu'il y a eu la tache. Mais si la tache n'a pas changé, alors peut-être qu'elle était même avant le lavage, parce qu'avec le lavage ça ne change rien. Non, si elle change ou pas. La tache elle est plus claire, elle était foncée, elle devient claire. Ça change ou il est avant? Et si ça ne change pas? C'est qu'elle était après. Au contraire, si elle était avant, parce que même après le lavage elle ne change pas. Alors comment tu vas te dire que cette tache, par le lavage, elle est venue? Et non, parce que puisqu'elle ne change pas avec le lavage, elle était avant le lavage, et le lavage, il ne change rien de toute façon. Hein? Par le lavage, elle est venue. Avant le lavage, elle avait la tache. Oui. Toi, tu me dis, si on attend maintenant, peut-être qu'elle l'avait. Mais si tu laves et que tu retrouves la même tache, c'est-à-dire que tu l'as lavée aussi précédemment, et la tache, elle était avant, elle n'a pas changé. Elle a incrusté la tache. Ça veut dire qu'elle était là-bas depuis longtemps. Rabbi Omer, Rabbi dit non. C'est pas vrai, parce que Rabbi dit, il y a une différence entre une tache qu'on trouve avant le lavage ou après le lavage. Parce que si on trouve, il dit comme ça, si on trouve la tache avant le lavage,
quand on le lave, la tache ça va s'incruster encore plus dans le vêtement. Alors que si c'est après le lavage, eh bien Maglid, il va il va pas s'incruster, il va former la croûte au-dessus du vêtement. Dans tous les cas, elle conclut ce qu'on a dit tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on dit que quand la femme elle a dit je l'ai lavé, eh bien c'est Hazaka qu'elle a vérifié aussi qu'il n'y avait pas de taches, et c'est ce qu'on conclut dans la réponse. Après on a dit on a dit dans la Mishnah nous que ce soit le reptile ou la tache dans le vêtement, ils transmettent l'impureté qui soit humide ou sec. Et Rabbi Shimon il a dit non, ça dépend si le reptile pourrait être humide pendant un certain délai. Donc forcément, si on l'a trouvé humide maintenant, c'est qu'il n'est pas mort depuis 10 jours. S'il faut 3 jours après il devient 5, c'est pas ça. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et dit, Loshano, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit justement cette notion de humide selon le délai? Ella Sheres, c'est que pour le reptile. Aval ketem l'arname metame le mafreya. Mais si c'était une tâche, même si elle est humide maintenant, metame le mafreya, elle peut rétroactivement. Tu vas pas me dire, si c'est une tâche, peut-être en 2-3 jours elle va sécher, et donc même si on l'a lavé depuis une semaine, il ne peut pas être tamé depuis une semaine. On ne dit pas ça. Pourquoi? Et moi, il y a parce qu'il dit peut-être que c'est vrai, il était sec. Mais maintenant, avec de l'eau, il a ramolli. Donc c'est pas sûr que c'est quelque chose de humide maintenant. Alors on a dit, le reptile ici, pourquoi on ne dit pas la même chose? Peut-être que le reptile était mort depuis une semaine. Après, il y a eu de l'eau qui a été versée dessus sans qu'on le sache. Et il a ramolli. Et ben c'est pour ça que maintenant il est mou. Pourtant, il est vieux d'une semaine. Alors, la moine répond, il dit non, pour le reptile, c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit, si vraiment le reptile était sec, après il y a de l'eau qui est venue dessus, il se serait effrité, le reptile, il ne serait pas comme ça. Or là, s'il est intact, ça veut dire qu'il n'a jamais été en contact avec de l'eau. Donc s'il est humide, c'est qu'il date que depuis 2-3 jours et pas plus que cela. Nouvelle Mishnah, la Mishnah dit comme ça. Il dit, donc, le Mishnah dit comme ça. Toutes les tâches qu'on amène d'une ville dans laquelle il y a des goyim, eh bien, ils sont tahor. On avait dit, rappelez-vous que les femmes goy, quand elles saignent, elles sont impures, mais les taches, parce que là c'est Xerat Hachamim, mais les taches dans un vêtement d'une femme goy, c'est tahor. Il n'y a pas de Xerat, c'est de Hachamim. Rabbi Yehuda métamé. Rabbi Yehuda lui dit non, ils sont tamés. Pourquoi? Il dit, Mepene shehem gerim vetoin. Il dit parce que c'est les gens qui habitent à Rekemsena, ils sont des convertis et ils se trompent parce que quand ils ont des tâches, ils ne montrent pas. Du coup, c'est comme des juifs et donc c'est tamé. Haba'in me ben avdei kohavim. Maintenant, si on a des tâches qui proviennent des gouyim, 100%, théorim. Comme on a dit maintenant, c'est tahor. Par contre, mais ben Israël ou mais ben akotim, si c'est dans une ville où il y a des juifs ou des kotim, Rabbi Meir metame. Rabbi Meir dit que c'est tamé. Vahachamim metaharin. Hachamim ils disent que c'est tahor. Pourquoi? Mais pene shelo nechshedo akit mehen. Parce que on ne dit pas que ces femmes elles sont soupçonnées peut-être que c'est des tâches. Parce que sinon, ils disent, normalement, ces femmes-là, elles lavent donc les tâches, et donc tu peux pas... si cette tâche elle vient, c'est pas de là-bas. Pourquoi ils comparent les coutumes? On va voir. Voilà. Donc, moi, on a dit d'abord, quand on a dit comme ça, les tâches qui viennent de l'air comme c'est tahor. Donc pour la Mishnah, c'est donc quelque chose de certitude, avec certitude. Elle dit que tous les tâches des goyim, c'est tahor. Afalom et Tarmoud. Même les tâches qui proviennent d'un village qui s'appelle Tarmoud, là-bas il y avait des goyim, qui violaient des filles d'Israël. Et donc, il dit, la Gemara dit comme ça,
ces goïs qui vivent avec des femmes juives, le juif qui est né, il dit qu'ils ont statut de mamzer. Alors c'est pour ça, Amar Rabbi Yochanan, si tu dis maintenant que c'est des goïms, donc tu les considères vraiment des goïs, et tu n'as pas de recherche de mamzerut. Parce que si c'est mamzer, on ne peut pas convertir en mamzer. D'accord? Alors m'a dit, comment tu peux me dire ça? Rabbi Yochanan, mais ça vient. Rabbi Yochanan avec les sages, tous les deux ils ont dit, on ne prend pas des convertis de ce village de Talmud. Justement parce qu'on craint que ces gens-là, ils viennent de Goïm qui ont été des d'Israël, et donc ils sont des mamzérés, mais donc quand il est mamzer, on n'a pas le droit de le convertir. Un goy avec une juive. Non, mais c'est dans les descendants, c'est dans le mélange. Si tu me dis non, peut-être que Rabbi Hanan il a dit, mais lui il pense pas. Non, il m'a dit non, tu peux pas dire ça parce que Rabbi Hanan elle ragiste la Mishnah. Et donc la Mishnah chez nous elle a dit oui, c'est des Talmud, donc les tâches des Goïm, c'est Tahor. Alors on m'a dit Amoraïn, Rabbi Hanan. Ce sont deux Amoraïm qui ont donc chacun il a entendu une façon. C'est pour ça que chacun il a donc donné une version de Rabbi Hanan qui est contraire à l'autre. Après, on a dit, Ben Israël ou Ben Kotim, on a dit donc des Juifs et des Kotim, Rabbi Meir et des Tamer, Haramim et des Tahor. Tagma a dit, Vela Banan, la question, les Haramim, il dit Israël, Metahli, des mal Metamo. Si maintenant, Haramim, ils ont dit Tahor, des Juifs et des Kotim, et des Goïs, c'est Tahor. C'est quoi qui c'est qui a les tâches Tamer alors? C'est pour ça que le m'a dit, il manque quelque chose dans la Mishnah, il faut le rajouter. Comment? Il faut dire comme ça. Mais Ben Israël, tamé. Les tâches qui proviennent des femmes juives, donc c'est tamé. Mais Ben Akotim, mais si c'est des Kotim, là il y a une mahloket. Rabbi Meir tamé, des Kotim geremet. Rabbi Meir dit c'est tamé parce qu'il considère les Kotim comme des vrais convertis. Hachamim et Taharin, Hachamim disent Tahor, parce que des Kotim geremet. Ils considèrent que les Kotim comme pas des vrais convertis. Ils se sont convertis par peur des... Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a des lions qui les rongeaient et tout ça. Alors ils se sont convertis par peur, donc c'est pas des vrais convertis, donc c'est des goïs. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Tahor. Des fois, c'est des vrais, des fois, c'est des vrais. C'est Mahlok, justement, c'est Mahlok de Haramim. Alors il m'a dit, Akhi, alors si tu me dis que c'est ça la raison, alors pourquoi dans la Mishnah on a dit c'est l'honneur chez Kedmen? Ils n'ont pas été soupçonnés sur leur tâche. T'as qu'à dire, il fallait dire que c'est des convertis par peur. Donc, comme c'est des convertis par peur, c'est pas des vrais convertis. Et donc, c'est comme des goïs. Et donc, la tâche, elle est Tahor. Là, les questions. Et là. Quand on trouve une tâche, on ne sait pas d'où elle vient. Oui, non, mais ça dépend de quel village c'est là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une juive ou pas une juive? On trouve une tâche, on ne sait pas de quelle vient. Non, mais si tu es dans une village goï, ben, tu sais très bien. On voilà. voit les quantités, enfin, dans quelle proportion il y a les juifs. Non, il n'y a pas de problème. C'est des villages goï, des villages juifs. Et là, c'est un mélange, c'est un village. C'est pas un mélange. Si c'est que des goïs, tu n'as pas de problème, tu es Tahor. Des convertis et des. Non, chaque village à part. Chaque village à part. Et là, comment il faut comprendre? Il faut comprendre comme ça. Mais Ben Israël, Ben Kotim, mais des Kotim, il dit, si c'est des Ben Israël ou des Kotim, les tâches, ils sont tamés. Pourquoi? Parce que lui, il considère que les Kotim, c'est des vrais convertis. Donc c'est pour ça que tous les deux, ils sont tamés. Maintenant, il dit, Hanim Saïb Ali Israël, Tehodim Shelon Shedakmehem. Mais c'est si maintenant on trouve des tâches dans des villes où il y a des juifs, c'est-à-dire donc ils vivent donc de façon, il y a des juifs galous, ça veut dire c'est découvert, on les trouve dans les rues. Alors c'est sûr que c'est des Tahor, pourquoi? Parce que les Bnei Israël, les femmes d'Israël, elles ne jettent pas leurs habits comme ça jetés dans les rues. Elles cachent quand il y a une tâche. Par contre, on aime ça les Kotim, mais ce que tu trouves dans les villes où habitent les Kotim, Rabbi Meir dit que c'est tamé parce que justement on soupçonne ces femmes de jeter donc leurs tâches, donc leurs habits tachés dehors. Parce que Haramim ils disent non, c'est parce que eux aussi, on ne les considère pas comme des gens qui vont jeter leurs tâches dehors. Matnitin, on fait juste un Mishnah. Toutes les tâches qu'on trouve comme ça dehors, à chaque fois qu'il y a donc, même s'il y a des juifs qui habitent là-bas, terrorim.
comme on a dit, parce que les bénis Israël, les filles d'Israël n'achètent pas leurs tâches comme ça dans les rues. Elles les cachent. Sauf ceux qu'on trouve dans les chambres, ou dans ce qu'on appelle les chambres impures. À l'époque d'avant, quand il y a des femmes qui sont impurantes comme ça, on les met dans une pièce à part, là où, comme ça, on sait que là-bas c'est impur. Évidemment, là-bas, si on trouve des robes avec des taches, ça c'est impur. Maintenant, il dit que les pièces impures des Koutim, il y a aussi tomate ohel. C'est-à-dire comme si il y a des morts là-bas. Pourquoi? La Mishnah a dit, parce que les Koutim, elles enterrent leurs avortants quand ils voient des avorts, des petits bébés, elles les enterrent là-bas dans la pièce, dans la maison. Donc du coup, il y a tomate ohel. Rabbi Yehuda dit non, au contraire, il les enterrait pas du tout. Et la machérine, il les jette dehors. Et les animaux sauvages, ils viennent et les mangent. Et il dit là la Mishnah, les émanim, ces coutumes-là, on les croit quand ils disent l'omar. On les croit s'ils te disent oui, on a enterré des bébés dans cette pièce, oui ou non. Et aussi, ils sont aussi, on les croit, donc on leur fait confiance. Quand ils disent cet animal, il a déjà un premier-né, et auquel cas, il y a le bébé qui est né maintenant, il n'est pas premier-né. Ou quand ils disent non, c'est le premier, c'est un premier-né. Donc la différence, elle est énorme. Et là aussi, on les croit aussi quand ils disent, voilà, ici on a, il y a des tombes, donc on fait des... une sorte d'encadrement pour savoir que ça c'est une tombe et qu'on n'a pas le droit de s'approcher sinon on est impur. Par contre, il dit, mais on ne les croit pas. Ni pour les schachot et les plahot, on verra dans la Gemara l'explication, c'est-à-dire que quand il y a une sorte de balcon et qu'en bas il y a peut-être un mort, un truc comme ça, on ne croit pas si tu dis oui ou non c'est tamé ou pas, ou encore pétaplas, un terrain dans lequel il y avait un mort enterré, puis on a labouré, je ne sais pas si on a roulé des ossements de ce mort. Là, il dit, c'est Hashudim, comme ils sont soupçonnés de ne pas faire, parce qu'ils font les choses de la Torah, pas des Hachamim, alors donc dans les Hachamim, ils sont soupçonnés de ne pas les appliquer, donc du coup on ne le croit pas. Mais dans les choses de la Torah, on les croit, c'est pour ça, donc ils le font, et donc on les croit aussi. Donc on verra ça dans la Gemara. C'est coutume.